Le digital aujourd'hui, l'influence qu'il a dans le retail, c'est petit 1, principalement la réactivité. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait beaucoup plus de temps pour vérifier l'efficacité sur les ventes, donc ça amène ça. Le second point, c'est une opportunité pour les enseignes et pour les marques, c'est la proximité. C'est-à-dire qu'avec une appli mobile, par exemple, on peut exagérer la relation soit affective, soit commerçante avec une marque et une enseigne. Et puis enfin, c'est de la proximité, de la facilité d'usage. Adidas l'a fait en ayant des boutiques presque virtuelles, on peut acheter en dehors des horaires. Donc ça amène cette proximité, un petit peu ce 24 heures sur 24 avec du retail physique. Probablement un des retailers les plus en avance dans cet équilibre digital, retail, point de vente, etc., c'est Leroy Merlin. D'abord, ils ont utilisé toutes les techniques du digital de façon presque parfaite, y compris avec des opérations Facebook en géolocalisé qui donnent de très bons résultats. Mais ils font aussi une autre chose, c'est qu'ils amènent une notion de valeur humaine et de relationnel dans toutes les opérations, ce qui est assez exceptionnel et innovant en matière de retail. Home Depot l'a fait aux États-Unis de façon parfaite. Leroy Merlin est proche de la perfection. Donc c'est un très très bon exemple et probablement un exemple d'inspiration pour tous les autres retailers. Le digital et management et voir les RH pour un retailer, c'est un point clé. C'est un point qui doit être adressé. Ne parlons pas encore de Best Buy qui a su utiliser ses vendeurs avec un outil digital qui est Twitter. Mais aujourd'hui, il y a une formidable opportunité pour toutes les enseignes d'utiliser la technique pour valoriser le travail des vendeurs en service après-vente ou en avant-vente avec des applis mobiles, principalement des applis mobiles. Et c'est une formidable opportunité, surtout lorsque les enseignes veulent faire la différence et quand les enseignes sont challengers pour faire la différence avec des leaders. Donc là, il y a un champ qui s'ouvre. J'espère que tous les retailers vont s'en servir. Prédiction dans le retail, c'est toujours difficile. Ma conviction profonde, c'est que les techniques vont de plus en plus se mettre au service en fait de la relation commerciale, de l'esprit commerçant. Et je pense que les annonceurs, les retailers principalement, sont en train de prendre conscience de cet élément-là et de revenir en fait à des éléments très basiques, très pragmatiques. On peut utiliser toutes les techniques pour vendre avant ou après le magasin, mais je pense que l'élément humain, l'élément relationnel va probablement être, disons, un élément de prédiction en matière de retail.